deux équations du premier degré à deux inconnus. Donc, comme vous voyez, chers élèves, que ce titre est composé de plusieurs notions. Donc, il y a le système, il y a équation du premier degré et à deux inconnus. Donc, c'est quoi une équation du premier degré à deux inconnus? Vous avez déjà vu une équation du premier degré à une inconnue. Par exemple, 3x moins 5 égale à 0. C'est une équation du premier degré à une inconnue. L'inconnue est x. Maintenant, on va voir des équations du premier degré toujours, mais à deux inconnus. Donc, si on ajoute y ici, donc cette équation, 3x moins 5y égale à 2, c'est une équation du premier degré à deux inconnus. Les inconnus sont x et y. Et on a la notion du système. Donc, c'est quoi un système de deux équations du premier degré à deux inconnus? C'est-à-dire la donnée de deux équations du premier degré et à deux inconnus. C'est-à-dire on ajoute une autre équation du premier degré et à deux inconnus égale, ou bien moins 1 égale à 0. Donc, on a deux équations du premier degré et à deux inconnus. La donnée de ces deux équations s'appelle un système de deux équations du premier degré et à deux inconnus. Donc, premièrement, définition. Donc, soit A, B, C, A', B', C', des réels et X, Y, deux inconnus. Donc, l'écriture AX plus BY plus C égale à 0 et A'X plus B'Y plus C'Y égale à 0 s'appelle, donc cette écriture s'appelle système de deux équations du premier degré à deux inconnus. On peut le noter par exemple S. Très bien, exemple. Deux x moins 5y moins racine de 3 égale à 0. Moins 1 demi x plus y égale à 5. Donc, on est devant un système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Donc, pour la première équation, le coefficient de x, c'est a, comme on a vu dans la définition. A, c'est 2, B, c'est moins 5, et C, c'est moins racine de 3. Donc, coefficient de x et de y dans la deuxième équation, A' est moins 1,5, A est 1, et B, et C, pardon, A' est moins 1,5, B' c'est 1, et C' c'est moins 5, parce que, comme vous voyez, on a plus C' égale à 0, et ici on a égal à 5, donc c'est-à-dire équivalent à moins 5 égale à 0, donc C' égale à moins 5. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple, x moins 5 égale à 0, 3x plus 2y
égale à 1, par exemple. Donc ici, le coefficient de x, c'est 1. Le coefficient de y ne se trouve pas dans cette équation, mais en réalité, il se trouve avec un coefficient nul. Donc le coefficient de y dans la première équation est 0. Et le c, c'est moins 5. Et ici, le coefficient de x, c'est 3. Le coefficient de y, c'est 2. Et c' égale à moins 1. Un troisième exemple, 3x plus y moins 1 égale à 0. Et 2y moins 3 égale à 0. Donc le coefficient de x, c'est 3. Le coefficient de y, c'est 1. Le c, c'est moins 1. Ici, le coefficient de x est 0. Donc 0, x ne figure pas, mais en réalité, il se trouve avec un coefficient nul. Et le coefficient de y, c'est 2, et le c', c'est moins 3. Voilà, donc, ce sont quelques exemples de systèmes, de deux équations à deux inconnus. On va passer maintenant à la résolution de ce type de système. Donc, troisièmement, résolution du système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Donc, résoudre un système, c'est-à-dire trouver les couples x, y qui vérifient simultanément les deux équations, c'est-à-dire en même temps. Donc, définition. Donc, résoudre un système S, AX plus BY plus C égale à 0, A'X plus B'Y plus C' égale à 0, c'est-à-dire trouver tous les couples XY. Bien sûr, s'il existe parfois, on peut trouver des systèmes qui n'ont pas de solution. Donc, trouver ici les couples XY s'il existe, et qui vérifie simultanément les deux équations. C'est-à-dire en même temps. Voyons un petit exemple. Donc, 3 moins égale à 4. Par exemple, le couple 1 moins 1 est solution de S. Pourquoi? Parce que si on remplace x par 1, y par moins 1, on va
trouver que c'est juste. Donc 3 fois 1, ici moins 1, 1, moins 1. Donc 3 fois 1, c'est 3, moins 1, c'est plus 1, égal à 4. Et 2 fois 1, c'est 2, moins 1 égale à 1. Donc c'est vérifié. Et on dit dans ce cas que le couple 1 moins 1 est solution de S. Voilà. Donc, petit b, méthode, comment on va résoudre ce type de système? Donc, méthode de résolution. Donc, on va voir dans cette leçon deux méthodes. La première, il s'agit de la méthode par substitution. Méthode de substitution. 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 Qu'est-ce que ça veut dire substituer, c'est-à-dire remplacer? Voilà, donc on prend un petit exemple pour voir comment ça marche cette méthode. Donc, prenons le système S, 3x moins y égale à 1, 2x plus 3y égale à 19. Donc, on va essayer de résoudre ce système en utilisant cette méthode. Donc, cette méthode consiste cette méthode consiste à écrire une inconnue en fonction de l'autre, de la deuxième. On a deux inconnues, donc soit écrire x en fonction d'y ou bien écrire y en fonction de x. Donc, par exemple, dans cet exemple, je vais écrire y en fonction de x. Donc, à partir de l'équation, la première équation, 3x moins y égale à 1, je vais trouver équivalent à 3x moins 1 égale à y. Donc, c'est-à-dire y égale à 3x moins 1. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écrit y en fonction de x. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire après? La deuxième étape consiste à remplacer cette nouvelle expression de y dans la deuxième équation. On a 2x plus 3y égale à 19. Donc, je vais remplacer y par sa nouvelle expression. 2x plus 3 facteur de 3x moins 1 égale à 19. Donc, quand vous remarquez que j'ai trouvé une équation du premier degré à une inconnue. L'inconnue est x, donc c'est facile à résoudre, c'est-à-dire 2x plus 9x moins 3 égale à 19. Donc, 11x égale à 22, c'est-à-dire x égale à 22 sur 11 égale à 2. Donc, j'ai trouvé la valeur de x. Donc, reste à trouver la valeur de y. Et voilà, j'ai résolu le système. Donc, une fois x est trouvé, je vais remplacer dans cette expression y égale à 3x moins 1 égale à 3 fois 2 moins 1 égale à 5. Et voilà, j'ai trouvé la valeur de y. Ici, x égale à 2. Et mon couple, d'où le couple x2, y5 est solution de mon système S, de S. Donc, je peux vérifier que c'est la bonne solution. Donc, je remplace x par 2, y par 5.
je vais vérifier que c'est juste. Même chose dans la deuxième équation. Donc 3 fois 2 c'est 6, 6 moins 5 c'est 1, donc c'est juste. 2 fois 2 c'est 4, plus 3 fois 5 c'est 15, 15 plus 4 c'est 19, donc parfait. Voilà, donc je répète cette méthode. Donc la première étape consiste à écrire soit x en fonction d'y ou bien y en fonction de x. Supposons que j'ai écrit, comme j'ai fait dans l'exemple, y en fonction de x. Donc si j'écris y en fonction de x, après j'injecte cette nouvelle expression dans la deuxième équation et je serai devant une équation du premier degré à une seule inconnue. Et c'est facile à trouver cet inconnu. Et après, je remplace dans mon expression de substitution et je trouve la deuxième inconnue. Très bien, je vais passer à la deuxième méthode, méthode par combinaison linéaire ou bien méthode de combinaison linéaire. Donc c'est B2. Méthode de combinaison linéaire. Donc, prenons un petit exemple. Donc, essayons de résoudre ce système en utilisant cette méthode. Donc, le système est le suivant, moins 5x plus 4y égale à 1 et 3x moins 2y égale à 1. Voilà, donc le principe de cette méthode est simple. Donc, on va jouer sur les coefficients des x ou bien des y dans les deux équations, de telle sorte que l'une des inconnues sera éliminée. Donc, par exemple, on peut multiplier x ici par 3. Donc, le coefficient devient moins 15. Et dans la deuxième équation, multiplié par 5. Donc, le coefficient devient 15. Et si on fait la somme, donc x va disparaître et il reste seulement y. Ou bien, on peut faire la même chose avec y. Donc, dans cet exemple, je vais choisir combiner les coefficients de y. Alors, comme vous voyez, le coefficient du y dans la première équation, c'est 4. Dans la deuxième, c'est moins 2. Si je multiplie par 2, donc le coefficient du y sera moins 4. Et après, je fais la somme. Donc, y va disparaître. Donc, suivez-moi. Donc, je multiplie par 2. Donc, mon système devient... Donc, la première équation est intacte. Elle reste la même. La deuxième va changer. Donc, si on multiplie par 2, 2 fois 3x, c'est 6x, moins 4x égale à 2. Voilà. Après multiplication par 2, je multiplie par 2 les deux membres de l'égalité. Donc, ce membre et ce membre. Très bien. Alors, après, je vais faire la somme des deux équations. Donc, moins 5x plus 4y plus le premier membre plus le premier membre de chaque équation, 6x moins 4y égale le deuxième membre plus le deuxième, c'est-à-dire 1 plus 2. C'est-à-dire, donc je vais enlever les parenthèses, moins 5x plus 4y plus 6x moins 4y égale à 3, c'est-à-dire, donc le y va disparaître, donc c'est-à-dire moins 5x plus 6x égale à 3. Donc j'ai trouvé la valeur de la première inconnue, x. Après, je vais choisir l'une des deux équations du départ.
je choisis une équation dont les coefficients sont petits. Par exemple, je choisis la deuxième, ou bien vous choisissez la première. Vous êtes libre. Donc 3x moins 2y égale à 1. Et je remplace x par 3. Donc 3 fois 3 moins 2y égale à 1, c'est-à-dire 9 moins 2y égale à 1, c'est-à-dire moins 2y égale à moins 8. Donc y égale à moins 8 sur moins 2 égale à 4. Et voilà, j'ai trouvé la valeur de la deuxième inconnue, y égale à 4. Donc, le couple 3, 4 est solution de S, du système S. Je peux vérifier que c'est la bonne solution. Donc, je remplace x par 3 et y par 4 dans mon système. Donc, je vais vérifier très vite. Donc, moins 5 fois 3, c'est moins 15, plus 4 fois 4, c'est 16. 16 moins 15, c'est 1. Et 3 fois 3, c'est 9. Moins 2 fois 4, c'est moins 8, égale à 1. Très bien, c'est la bonne solution. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.